Le circuit RL, série 1, exercice 1. On réalise le circuit électrique représenté par la figure 1, comportant en série un générateur idéal de tension, de force électromotrice E, une bobine d'inductance L de résistance interne petit r, et un interrupteur K, et un résistor de résistance R. À l'instant t égale à 0, on ferme l'interrupteur K, et à l'aide d'un oscilloscope à mémoire, on enregistre la tension UB au bord de la bobine sur la voie X et UG au bord du générateur sur la voie Y. Alors on cherche à voir la tension de la bobine et la tension du générateur sur la voie X et sur la voie Y. On obtient le chronogramme de la figure 2. Alors première question, indiquez le branchement de l'oscilloscope qui permet de visualiser ces deux tensions. Alors pour voir la tension du générateur, la tension de la bobine, il faut avoir un point commun, c'est le point M. Alors ce point M sera la masse. Alors la date égale 0, on ferme l'interrupteur K. Alors le branchement de l'oscilloscope. Alors pour visualiser la tension UB bord de la bobine sur la voie X et UG sur la voie Y, alors on va commencer par la position de la masse. La masse M de l'oscilloscope est branchée au point M. C'est un point commun. Après les deux voies, la voie X, la voie Y, la voie X, la voie Y, c'est ça. Une voie à l'entrée A, au point A, une autre voie au point B. Alors la voie X est reliée au point B. C'est pour voir la tension de la bobine. Donc on va voir la tension UBM. Et la deuxième voie, la voie Y, au point A, pour voir la tension UAM. C'est UG. Donc sur la voie X, on voit la tension de la bobine. Et sur la voie Y, on voit la tension du générateur. Question 2. Identifiez la courbe qui correspond à la tension UB. Alors on a les deux courbes, courbe 1 et courbe 2. Une courbe qui est constante, une courbe qui est décroissante. Alors la tension du générateur, elle est constante. C'est E. Donc la courbe 2 sera la courbe qui correspond à la tension du générateur. Alors UG de T égale à E. C'est une constante. Donc c'est une tension constante. C'est la courbe 2. À l'instant T égale à 0, I égale à 0. Et d'après la loi des mailles, E égale à UB plus UR. I égale à 0, donc UR égale à 0. Donc à T égale à 0, UB égale à E. Il est différent de 0, donc ça commence par E, et elle est décroissante, c'est tend vers une valeur finale. Donc la tension de la bobine, c'est la courbe 1, la tension du générateur, c'est la courbe 2. Alors maintenant, on cherche l'équation différentielle de I. Alors l'équation différentielle, on va appliquer la loi d'additivité des tensions. Alors E égale à UB plus UR. Et on va remplacer UB et UR. UB, c'est RI plus LDI sur DT. UR, c'est R fois I. Donc si on les remplace dans la loi des mailles, on obtient LDI sur DT plus R plus petit r fois I égale à E. On divise par R total et on obtient L sur R plus R fois D de I sur DT plus I égale à E sur R plus R. Et c'est l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant I. Alors, question 4. La solution. Alors, vérifier que I égale à E sur R total facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux est une solution de l'équation différentielle précédemment établie avec taux égal à L sur R plus R. Alors, on va prendre la solution I égale à E sur R plus R facteur de 1 moins exponentielle. On va la dériver. Alors, la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de exponentielle, c'est moins 1 sur taux exponentiel. Donc, la dérivée de I, c'est E sur R total fois 1 sur taux fois exponentielle. Et on va les remplacer dans l'équation différentielle. Donc, L sur R total, E sur R plus R fois 1 sur taux exponentiel. C'est la dérivée de I plus E sur R total, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux, c'est I, égale à E sur R total. Alors, on va simplifier le tout par E sur R total. On obtient L sur R plus R, facteur de 1 sur taux exponentiel, plus 1 moins exponentiel égale à 1.
On va simplifier par 1. Et on factorise par exponentielle. Donc, alors si on simplifie par le 1, il reste L sur R plus R, 1 sur taux exponentiel, moins exponentielle moins T sur taux égale à 0. Alors, si on factorise par exponentielle, c'est exponentielle moins T sur taux, facteur de L sur R total fois 1 sur taux moins 1. Et pour que cette équation soit vérifiée, quel que soit T, il faut que L sur R total fois 1 sur taux moins 1 égale à 0. L'exponentielle est différent de 0. Donc, taux égale à L sur R plus R. Taux égale à L sur R total. Alors, question 5. Montrer que taux a les dimensions d'un temps. Donc, il faut faire une analyse dimensionnelle. C'est l'homogénéité. Alors, les dimensions de taux. Alors, on a eu L égale à L d de I sur dt. Donc, les dimensions de la tension, c'est les dimensions de L fois dimension de I sur dimension de T. Ce qui donne que L égale à U fois T sur I. Et on a aussi UR égale à R fois I. Donc, les dimensions de R, c'est U sur I. Et taux, c'est L sur R total. Donc, les dimensions de taux, c'est les dimensions de L sur dimension de R. Alors, si on fait le rapport des deux dimensions, donc c'est U fois T sur I divisé par U sur I. On va simplifier par U et par I. Et ce qui reste, c'est T. Donc, taux a les dimensions d'un temps. Alors, petit b, prélevé du graphe de la figure 2, la force électromotrice du générateur et la constante du temps taux. La valeur de taux et de E d'après le graphe. Alors, le graphe, la valeur de E, c'est la tension constante, ou là, c'est la valeur initiale de la tension de la bobine. Donc, c'est 2, 4, 6. C'est 6 volts. Alors, la ligne de la courbe 2 correspond à une tension constante, donc c'est la tension du générateur. Donc, c'est 6 volts. Taux, c'est l'instant d'intersection de la tangente initiale avec la branche infinie. C'est ce point. La branche infinie, c'est ici. Donc, taux, c'est 5 millisecondes. La constante du temps taux, c'est 5 millisecondes. Et la force électromotrice du générateur, c'est 6 volts. Alors, question 6. Lorsque le régime permanent s'établit, l'intensité du courant I, c'est IP, c'est le courant permanent, égale à 0,2 ampères. Alors, établir l'expression de la tension de la bobine UB lorsque le régime permanent s'établit. Alors, la valeur de petit r, la tension de la bobine, c'est LDI sur dt plus RI. En régime permanent, I devient constante, donc d de I sur dt, c'est 0. Alors, la tension de la bobine devient R fois IP. La bobine en régime permanent se comporte comme un dipôle ohmique. Donc, petit r, c'est UB permanent sur I. Et UB permanent, à partir du graphe, ça fait 1 volt. Avec IP qui est égal à 0,2, donc le rapport, ça fait 5 ohms. La valeur de grand R. Alors, pour déterminer la valeur de grand R, on va utiliser la valeur de IP. IP, c'est E sur R total. Donc, grand R égale à E sur IP moins petit r. Donc, c'est 6 sur 0,2 moins 5. Ça fait 25 ohms. Alors, maintenant, la valeur de L. L, c'est à partir de taux. Taux, c'est L sur R total. Donc, L, c'est taux fois R total. Alors, R total, ça fait 30, c'est 25 plus 5. Taux, c'est 5, 10 moins 3. Alors, le produit donne 0,15 Henri. Question 7. Calcule l'énergie emmagasinée en régime permanent. Dans la bobine, bien sûr. Alors, l'énergie de la bobine en régime permanent. L'énergie de la bobine, c'est 1 demi LI carré. En régime permanent, c'est 1 demi L fois IP carré. Application numérique, donc c'est 1 demi fois 0,15 fois 0,2 au carré. Et ça fait 3 10 moins 3 joules. Ça fait 3 millijoules. C'est l'énergie emmagasinée en régime permanent.
Question 8. Montrez que la dérivée de l'énergie, c'est E moins R total fois I carré. Alors, l'énergie, c'est 1 demi LI carré. Alors, la dérivée par rapport au temps, donc d2EM sur dt, ça fait 1 demi L, c'est une constante. Alors, la dérivée de I carré, c'est 2 fois I fois D de I. C'est une fonction au carré, c'est 2FF'. C'est 2 fois I fois D de I. On simplifie par 2. Donc, c'est L fois D de I sur dt fois I. Et LDI sur dt, c'est la tension, c'est une partie de la tension de la bobine. On peut la remplacer à partir de la loi des mailles, ou bien l'équation différentielle. Alors, LDI sur dt égale à E moins R total fois I. D'après l'équation différentielle, LDI sur dt égale à E moins R fois I. Donc, en multipliant le tout par I, on obtient la dérivée de l'énergie magnétique. C'est E moins R total fois I, le tout fois I. Donc, c'est E fois I moins R total fois I au carré. Question 9. Sur la figure 2, représenter l'allure de UR, la tension de la résistance. Alors, on a E égale à UB plus UR. Donc, UR égale à E moins UB. Un instant T égale à 0, I égale à 0. Donc, UR égale à 0. Ou bien UB égale à E. Donc, E moins E, c'est 0. Donc, la courbe de la tension de la résistance commence par 0. En régime permanent, UR permanent, c'est R fois I permanent. Donc, c'est 25 fois 0,2, ça fait 5 volts. Donc, la courbe de UR commence par 0 et tend vers 5 volts. Alors, on a ici la tension de la bobine qui commence par 6 et qui tend vers 1. Et pour la tension de la résistance, ça commence par 0 et ça tend vers 5. Voilà, donc on obtient les courbes de la tension de la bobine et la tension de la résistance.